tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. C'est le premier vlog avant les... Ah bah non, après les vlogs mars du coup. Donc il est très tôt, enfin il est plus tôt du coup maintenant. Il est 9h30 mais on s'est fait tôt. Puisqu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a Florian? Je sais pas. Je sais pas comment ça marche. Parce qu'aujourd'hui on va visiter un institut assez intéressant. Je pense que vous avez dû le voir dans le titre mais ça peut peut-être vous intéresser. Voilà, je vous en dis pas plus et vous verrez une fois qu'on sera là-bas. C'est le dernier jour de repos entre guillemets avant Video City parce que Video City c'est demain et ça va être la guerre. Donc du coup on prend un petit peu de temps pour se poser. Il a le dernier qui se passe à 4 ans. Il est 2 garçons et 2 filles. Donc c'est une maison qui date du milieu 18e. Et là j'ai un héritage patrimonial assez exceptionnel. Et puis bah voilà, là c'est la cour des lits des parents. Donc les enfants dormaient à même le sol sur des paillasses en fait. Donc il faisait moins froid, on était au réveil. On est dans l'atelier du papa. Alors c'est une pièce, c'est la pièce emblématique de la maison parce que c'est là qu'il y a eu l'accident. Donc il n'est pas né aveugle, hein, il a eu un accident à l'âge de 3 ans. Et, donc il a pris un outil comme on a dans la vitrine là-bas, ça s'appelle une serpette ou une haleine. Et en fait il a voulu faire comme son papa, donc prendre une vieille pièce de cuir. Donc on en a là, sur deux pièces, tu vois. Celle-ci elle est moins dure maintenant, mais à l'époque le vrai cuir vivant c'était du bois. Hein. Donc il a voulu faire comme son papa, prendre un outil pointu. Oh vas-y tu peux y aller. Voilà. Tu vois, donc on perce la pièce de cuir, voilà. Et puis ça a glissé et ça a crevé son... C'est venu dans son œil et ça a crevé son œil. Donc évidemment il avait 3 ans, donc on était en 1812. Il n'avait pas les moyens de la médecine qu'on a aujourd'hui. Et malheureusement il a une infection à gagner aussi notre œil. Et 2 ans après, donc à l'âge de 5 ans, complètement la vue. Et l'enseignant et le curé qui faisait, parce que c'est classe, le curé du village faisait toujours classe. Et là, à l'âge de 10 ans, ils vont voir ses parents, ils vont dans le monde, et ils vont voir qu'elle est intelligente, c'est-à-dire qu'il rappelle tous les premiers idées. On a perdu Jelly en balade. Alors nous on va aller dans le jardin, c'est bien mieux. Jelly, c'est par ici Lout. Viens. Tu vas pas dans les fleurs hein. Plein de pieds et il y a plein de plantes, tu sais, c'est genre odorantes ou au toucher. Il y en a, ça sent le popcorn, ça sent le chocolat. Sur les fleurs? Ouais, sur des fleurs. Faudrait que je retrouve lesquelles. J'ai pas entendu mais du coup... Pour la majuscule? Non, du coup par exemple ici si tu veux faire un C, c'est tu poinçonnes les 2 du dessus. Oui, ça c'est... Tu veux dire que les petits en fait c'est juste pour te donner un patron des 6 des citrons. Voilà. Okay. Nous c'est une méthode pour voyant, donc on visualise, on est obligé de tout visualiser. Okay. Donc le braille c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 points que tu retrouves dans ta tablette, tu vois. C'est ce qui va guider ton poinçon quand tu vas commencer à poinçonner. Oui. Donc ça veut dire que pour faire le A, c'est un seul point le A. C'est le point numéro 1 qui est tout en haut à droite. Sauf que toi quand tu le fais, il faut que tu le fasses en haut à gauche. Oui. Non, quand tu l'écris, tu là, mais à droite. Ah, et tu peux tirer quand tu vas lire, tu vas se retrouver à gauche. D'accord? Mais ça pour nous, du coup, c'est une gymnastique de l'esprit un peu bizarre, mais et pour ta majuscule, et la majuscule c'est pareil. C'est comme le braille n'est pas visuel, en fait ton A sans accent,
il est forcément différent de ton A avec accent, de ton A avec accent circonflexe, etc. Parce qu'on n'a pas de A majuscule, il n'y a pas de physique possible. Donc tu as le signe de la majuscule. Et ça veut dire que quand ton doigt arrive là-dessus, donc fin majuscule, tu fais le 4 et le 6. Bah moi je dirais ça. Mais attends, dans quel sens tu lis? Dans les deux points, ils sont là. Non, tu lis bien comme nous, de gauche Les à deux droite. points, ils sont là. C'est ça? Non. Non, Non, parce qu'on lit comme nous. Tu lis comme ça. On lit bien comme nous. La majuscule, Alors, elle est ici. Non, elle est là. Très bien, ouais, c'est ça. Ouais. Là. T'as raison. Donc là, c'est bien la majuscule. D'accord? Ah oui, parce qu'après, le sens de lecture. Voilà. Et après, là, tu as une première lettre, une deuxième lettre. D'accord? Donc là, regarde en fait. Donc la majuscule, c'est-à-dire que quand le doigt va arriver là-dessus, ah, je sais que là, j'ai une majuscule. Donc là, le môme ou le lecteur aveugle sait que ah, là, il y a un début de phrase ou il y a un nom propre qui va suivre, par exemple Marie. Donc là, regarde. Ouais, bravo. Là, c'est le L. O. Ouais. Attends, il faut vraiment l'apprendre par cœur. Oui, j'imagine. Ah oui, il faut l'apprendre par cœur. Oui. Ouais, mais toi, chat, tu fais de la déduction. Moi, j'essaie de faire de la déduction. Ah oui, maintenant tu me l'as dit, tu m'as dit spoilé. Ok, d'accord, merci. Hein. Ah, 2M. Oh merde. 2MA. Donc, et ça c'est I. Ça c'est un. Je dirais. Attends. S. Qu'après O, j'imagine. O. Ouais. N. Et là ça devrait être. A. Non. C'est un point, non? Mais il y a la ponctuation genre point. Bah ouais, du coup, attends, c'est des questions qu'on pose pas assez, mais non, ça c'est virgule. Et tu fais un truc d'espace à chaque fois? Non. Si c'est un Y a mot, pas d'espace, si c'est un mot, tu fais pas d'espace. Oui, c'est mais juste si quand tu c'est- changes de mot que tu Oui, c'est ça. cellule. Le jeu, plus loin. Ouais. Attends, je vais me lancer de faire un apostrophe. Si tu fais une faute avec le dos du poinçon, Je peux pas dire, mais Marine y arrive 2 fois mieux que toi. Non, mais moi, j'écris mon prénom. Par contre, mais en fait, moi j'ai l'impression que j'ai mal lu mon truc parce que j'y arrive pas à, tu vois, je veux dire, j'y arrive peut-être C'est un peu. c'est pas grave, comme ça. Et si tu te mets bien droit, t'as pas eu de problème, toi, Marie, ça va, Ouais, bah, ça sonne bien. Elle, c'est toute seule. De toute façon, au début, t'as toujours un peu de mal. j'avais écrit mon prénom. Je pense que j'ai choqué parce que quand j'ai fait, je sais même que je me sens pas quand je le retrouve. Après, faut apprendre la télé. Tiens, je veux apprendre. Et donc, quand tu fais une erreur, c'est ça, tu retournes Voilà. ta feuille, Oui, tu appuies une erreur. On a une petite gomme, là. Le poinçon. et t'appuies. Voilà, comme je faisais dans ce sens-là. Par exemple, tu vois, si tu veux gommer juste un point, tu utilises. Donc là, t'as écrit quoi? Là, D'accord. tu veux gommer toute ouais. la Bah, en phrase, fait, mais même toute la celui-là, lettre, regarde, mais là, là, je l'ai. Donc tu fais comment? Tu appuies. Voilà. que tu... Non, c'est dans l'autre sens que tu fais. T'appuies. Non, t'appuies là. l'envers. Donc, Donc ça, c'est la majuscule. Ah, attends. Je quoi? Je Ayam appelle. Non, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Mais oui, mais pourquoi il y en a un plus loin? Oui, t'as sauté une cellule, ça. Ouais. Ah, tout à l'heure, Marie, on a mal travaillé. Attends. Il y a un Oui, E pour à Marie. l'exclamation. Mais en fait, c'est juste que je me sens. Oui, il y a un espace en trop. Hello tout le monde, donc plutôt re. Du coup, je vous explique ce qui se passe. J'ai complètement oublié de filmer hier soir quand je suis rentrée de ma visite au musée Louis Braille. Et du coup, là, on est le soir de la première journée de Video City. Donc là, la première journée est passée. Vous aurez le vlog du coup demain, mais j'en profite pour, pour filmer cette petite outro parce que j'avais 2-3 choses à vous dire. Bon, déjà la vidéo City s'est bien passée, vous verrez ça du coup dans le vlog de demain. Mais je voulais du coup vous parler un petit peu de ma journée dans le musée Louis Braille. En fait, j'ai été contactée du coup pour aller visiter et je voulais en fait partager une bonne cause finalement qui me tenait à cœur et vraiment qui me tenait à cœur. On a créé en fait avec l'association un GoFundMe qui permet en fait de faire des dons pour cette association. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont touchée, notamment la première, c'est que par exemple, je sais pas si vous le saviez,
mais un dictionnaire en braille ça coûte 850 €. Il n'y a que 3% des aveugles qui savent lire le braille et qui sont du coup en mesure d'accéder à de l'éducation, parce que encore une fois il y a très peu de professeurs qui sont aptes à lire le braille, à apprendre le braille aux élèves et aux jeunes enfants atteints de cécité. Tout ça parce qu'il n'y a pas assez de moyens en fait, et je trouve ça vraiment dommage de pas assez parler de ce genre de choses, parce que très honnêtement les gens atteints de cécité sont des gens totalement normaux comme vous et moi. Il leur manque juste un sens que nous on a la chance d'avoir. Et pour cette raison-là, ils n'ont pas accès à l'éducation que nous, on a pu avoir quand on était plus jeunes. Et c'est en fait au final ce qui les exclut encore plus de la société. Je veux dire, quand on n'est pas éduqué, quand on n'a pas accès à la connaissance, on est encore plus exclu, et le but c'est tout l'inverse en fait. Donc du coup tout vous est expliqué en fait sur le site, sur le GoFundMe qu'on a créé. Donc moi j'ai déjà participé à ce GoFundMe, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, et à l'heure où je vous parle il y a déjà pas mal d'argent qui a été récolté grâce à mon post Instagram et mes nombreux tweets etc. Donc merci déjà à vous. Et je vous invite déjà à aller visiter le musée Louis Braille si vous l'avez toujours pas fait. C'est à Courbevoie, juste à côté de Paris, donc en région parisienne, à côté de Disneyland. Allez voir, on apprend vraiment plein de choses sur la vie de Louis Braille etc. C'est juste grave intéressant. Et si vous avez le temps d'aller donner ne serait-ce qu'un petit euro pour soutenir la cause, ce serait adorable. Parce qu'il y a vraiment des gens qui travaillent dans l'ombre pour cette cause-là depuis des années, qui ont tout abandonné en fait pour défendre cette cause. Et je trouve ça vraiment admirable et honorable. Et encore aujourd'hui en meet-up à Video City, j'ai rencontré une abonnée qui était aveugle, et ça m'a beaucoup touchée justement parce que j'ai visité Louis Braille hier, et elle était toute mignonne, elle me disait qu'elle écoutait mes vidéos. Donc voilà, elle était juste adorable, et c'est trop mignon en fait de se dire que elle regarde quand même à sa manière mes vidéos, et j'ai trouvé ça juste trop chou. Donc voilà, je vous mettrai le lien du GoFundMe dans la barre d'infos. Écoutez, je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous, j'espère quand même que ce petit vlog vous a plu. Et puis quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau vlog, pour le premier vlog de la Video City. Et moi, à l'heure où je vous parle, je vais aller me préparer pour aller manger et me reposer, parce que demain c'est la deuxième journée de Video City. Donc voilà, je vous fais à toutes et à tous plein de gros bisous, et je vous dis du coup à demain dans un nouveau vlog. Bye bye.